Si la majorité des gens découvrent le MMA avec la violence explicite des combats, la raison qui les pousse à rester, c'est souvent l'histoire extraordinaire derrière les combattants. J'ai combattu une seule fois en compétition et laissez-moi vous dire que c'est l'une des expériences les plus terrifiantes que j'ai jamais eues. Alors pour que quelqu'un se force à combattre plusieurs fois par an, risquant sa santé, son honneur et sa réputation, il faut qu'il y ait une vraie raison derrière. Et le combattant que l'on va voir aujourd'hui en a une terrible. Aujourd'hui, on va parler d'Alex Pereira. Alex Pereira est un jeune homme brésilien issu d'une famille de 7 enfants, vivant dans les favelas de Sao Paulo. La pauvreté y est extrême, les bagarres et les conflits armés ultra fréquents, et très jeune, il doit apprendre à survivre dans ce monde violent et impitoyable. Heureusement, il n'est pas seul, son grand frère est toujours là pour lui, il le protège lors des bagarres et ensemble, ils apprennent à survivre dans ces conditions, se battant l'un aux côtés de l'autre, tentant par tous les moyens possibles d'arranger leur situation. Sa famille ayant besoin d'argent, Alex quitte le collège pour devenir maçon, puis se fait embaucher dans un magasin de pneus, travaillant d'arrache-pied pour apporter ce qu'il peut à la maison. Il travaille une douzaine d'heures tous les jours, pour une bouchée de pain, et quand il rentre épuisé le soir, la force de résister aux tentations n'est plus là. À seulement 12 ans, il sombre dans l'alcool, au rythme d'une bouteille de cachaça par jour. Son grand frère, lui, comme beaucoup d'autres jeunes brésiliens, se met à dealer dans le quartier. Voyant tout le réconfort que ses clients trouvent dans sa marchandise et que lui cherche désespérément, il finit par tomber dans la drogue. Et un jour, il en paye le prix. Alex a 17 ans, il vient de perdre son soutien le plus proche, et il boit de plus en plus. Il sait que s'il continue comme ça, il finira comme son frère. Il sait aussi que beaucoup de Brésiliens trouvent dans le sport une porte de sortie du monde des favelas où nul ne peut réussir. Et comme on l'a dit, il se bat depuis qu'il est enfant. C'est donc tout naturellement qu'il se lance corps et âme dans le kickboxing à 22 ans. Il est convaincu que s'il devient champion à la force de ses poings, il pourra subvenir aux besoins de sa famille sans que celle-ci ne soit forcée d'enterrer un autre de leurs enfants. Et surtout, il espère au fond de lui que ce sport lui permettra de se débarrasser de l'alcool. Mais les obstacles sont nombreux. Après tant d'années passées à détruire son corps, le retour vers le sport est très dur. Son foie notamment, sévèrement atteint par son alcoolisme, le trahit continuellement et le moindre coup au corps le fait s'effondrer au tapis. Son coach, Belo Caveira, finit même par se demander si Pereira est capable de réussir tant son corps est faible. Sauf qu'Alex n'est pas faible, il porte sur ses épaules le poids d'une famille qu'il ne peut abandonner, le poids d'années d'addiction, de souffrance, et il lui arrive de tomber, mais il se relève toujours. Et surtout, malgré sa fragilité, il possède un atout qui rend son pari possible. Alex Pereira est extrêmement fort. Déjà dans le magasin de pneus, alors qu'il n'était qu'un jeune adolescent, son patron s'était rendu compte que sa puissance lui permettait de travailler comme un adulte. Et cette force pourrait lui permettre de dépasser son énorme retard. La majorité de ses concurrents ont commencé le kickboxing dans l'enfance. Et avec ses débuts à 22 ans, Pereira n'aura jamais l'avantage de la technique. Mais s'il apprend à utiliser sa force, il pourrait dépasser ce point faible. Du coup, plutôt que de vouloir maîtriser tous les coups possibles, il se concentre sur quelques techniques bien particulières, qu'il travaille pour exploiter à fond sa puissance. Par exemple, il entraîne son crochet avant pour en faire une arme létale. Quand il frappe, ses pieds sont parfaitement sous lui, les hanches complètement tournées pour maximiser la puissance, et qu'importe s'il ne touche qu'une fois, il sait que la victoire est garantie. Devant cette force de frappe hors norme, son entraîneur lui donnera le surnom qui terrorisera ses adversaires pour les années à venir, Poatan, les mains de pierre. Son travail finit par payer, il amasse un bilan de 24 victoires pour 2 défaites, combattant dans chaque organisation qui lui laisse sa chance. Il faut savoir une chose en kickboxing, c'est que contrairement au MMA, il est tout à fait possible de combattre dans plusieurs organisations en même temps. Par exemple, avant le championnat du WGP qu'il vient de remporter, il combattait au Jungle Fight, et maintenant, il va affronter à l'événement It's Showtime 85 Max, un monstre absolu, Jason Wilnis. Jason Wilnis est une légende du kickboxing, et il va faire un combat parfait contre Pereira. Il utilise une incroyable stratégie de low kick, saisissant chaque occasion possible pour démolir les jambes d'Alex à coups de tibia, et une fois que ce dernier est presque incapable de tenir debout, il se met à attaquer le corps, faisant tomber à 3 reprises le Brésilien. Ses années d'alcoolisme ont fini par le rattraper. Il a beau avoir réduit l'alcool, tant qu'il continuera de boire, son corps ne pourra pas encaisser. Cet échec marquera profondément Alex, et il s'en souviendra longtemps. Mais on l'a déjà dit, Pereira ne se laisse pas abattre par la défaite. Il apprend de ses erreurs, il arrête de boire pour de bon et retourne sur le ring. Enchaînant les victoires, quelques défaites aussi, et en 2016, vient alors une rencontre qui va changer sa vie. Israel Adesanya est lui aussi un kickboxeur montant. Et même si personne ne le sait encore, ce combat signe le début de l'une des rivalités les plus importantes de l'histoire des sports de combat pour les années à venir. Mais pour le moment, il ne s'agit que d'un affrontement entre 2 kickboxeurs prometteurs mais inconnus du grand public dans une organisation sans prestige. Alex remporte l'affrontement par une décision très serrée, voire contestée. Je vous l'ai dit, c'est le début d'une rivalité légendaire. Un an plus tard, les deux adversaires se rencontrent une nouvelle fois, encore au Glory of Heroes, et cette fois, je vais un peu plus vous parler d'Israel Adesanya. Ce dernier est l'exact opposé de Pereira. Si le Brésilien s'est toujours reposé sur sa puissance de frappe, le Nigérian, lui, a développé une technique hors norme. Son système de feinte lui permet de récupérer énormément d'informations sur ses adversaires et de trouver des failles que nul autre n'aurait pu repérer. Ajoutez à ces feintes un arsenal de coups tous plus spectaculaires les uns que les autres, et vous avez le Style Bender, un combattant aussi impressionnant que dangereux qui commence à se créer une solide réputation dans le monde du kickboxing.
Depuis leur combat, Israël a continué de travailler sa technique. Il a combattu 7 fois, ne perdant que contre Jason Wilnis et battant même le kickboxer ultra dangereux Yousri Belgaroui. Sa technicité n'a jamais été aussi extraordinaire et il s'est préparé pour spécifiquement battre son rival. Alex, quant à lui, n'a eu que 2 combats. Mais il a commencé à prendre du poids pour encore augmenter sa puissance. Il avoisine les 100 kg en dehors du ring et devient véritablement une machine de guerre. Ce combat, c'est donc la puissance contre la technique et un choc qui va marquer la carrière des 2 athlètes. Adesanya perd, et par KO cette fois-ci, alors même qu'il dominait le combat. Je suis sûr qu'Israël le prend bien et n'en voudra pas toute sa vie à Pereira. Bref, de son côté, Alex continue sa carrière et participe au tournoi du Glory, la meilleure organisation de kickboxing au monde, pour tenter de devenir champion, mais c'est un échec. Il échoue en finale contre le Tunisien Yousri Belgaroui. Ce dernier utilise une grande variété de frappes pour déstabiliser un Alex Pereira trop focalisé sur sa boxe. Certes, le crochet avant de Pereira est létal, mais s'il n'en voit rien d'autre, il devient visible de loin et donc évitable. Et comme Alex met tous ses coups dans le vent, Belgaroui domine jusqu'à la décision. Sauf qu'en gagnant, Belgaroui vient de créer un monstre. Il a montré à Alex l'importance de cacher son crochet, en visant le corps ou en utilisant des coups de genoux par exemple. Et maintenant que Pereira le sait, plus rien ne s'oppose à lui. Il entame alors sa rédemption. En 2017, Alex retourne au Glory. Cette fois-ci non plus pour combattre, mais pour prendre la ceinture et régner sur sa catégorie des poids moyens. Il recroise le chemin de Belgaroui et remet les compteurs à zéro. Il prend ensuite sa revanche contre Jason Wilnis, le combattant qui lui avait fait payer ses années d'alcoolisme 7 ans plus tôt, et termine définitivement la rivalité. Au total, il défendra 5 fois sa ceinture de champion. Mais ça ne lui suffit toujours pas. Il décide alors de tenter un défi qui n'a encore jamais été réalisé au Glory, devenir champion dans 2 catégories de poids en même temps. Il commence d'abord par prendre la ceinture intérimaire en poids lourd léger, la catégorie de dessus. Puis il affronte Artem Vakitov, le champion incontesté des lourds légers, pour lui dérober sa couronne. La ceinture des poids moyens sur l'épaule gauche, celle des lourds légers sur l'épaule droite, Alex Pereira rentre dans la légende du kickboxing. Qu'importe s'il perd la revanche contre Vakitov quelques mois après, il a déjà marqué l'histoire. Il s'est débarrassé de son alcoolisme, sa carrière est légendaire, il n'a plus rien à prouver. Sauf qu'un ancien adversaire vient réveiller la bête en lui. Adesanya n'a finalement pas digéré les 2 défaites. Quand Pereira dominait au Glory, Israël, lui, était parti combattre en MMA et avait fini par devenir un champion lui aussi ultra dominant. L'UFC étant beaucoup plus connu que le Glory, Israël devient une superstar mondiale. Et ce statut rendait d'autant plus prestigieuses les 2 victoires de Pereira sur le Nigérian. Et à chaque combat d'Adesanya, Alex republiait la vidéo du KO pour se faire de la pub. He watches all my fights, but I've never ever watched any of his fights ever. So at the end of the day, no one knows who the f he is. When I'm world champion, when I'm a legend, he's gonna be at some pub talking some shit about I beat that guy one time. Adesanya n'appréciait pas vraiment. Pas du tout en fait. À l'époque, il arrivait parfois à Pereira de combattre en MMA. Mais cette interview est arrivée jusqu'aux oreilles d'Alex et les provocations d'Israël lui font prendre beaucoup plus sérieusement cette carrière potentielle. En 2021, après sa défaite contre Vakitov, il décide de mettre un terme aux provocations. Il abandonne les gants épais du kickboxing pour enfiler à plein temps les mitaines de MMA et déménage aux États-Unis. Il est d'ailleurs accueilli par le champion UFC Glover Teixeira qui lui apprend le MMA, le combat au sol et finit par devenir l'un de ses amis les plus proches. Alex en retour lui enseigne le kickboxing et ils décident de dominer l'UFC ensemble. Pereira chez les poids moyens, Teixeira chez les lourds légers. L'UFC bien sûr, sentant la possibilité d'organiser un 3e combat extrêmement lucratif avec Israël Adesanya, s'arrange pour qu'Alex ait des combats faciles, pour qu'il puisse monter rapidement jusqu'au sommet de la catégorie pour y rencontrer son rival. En fait, des combattants lui sont littéralement sacrifiés. L'UFC s'empresse d'organiser la revanche pour l'UFC 281 au Madison Square Garden, une arène légendaire des sports de combat. Pour Pereira, il s'agirait de devenir champion des poids moyens et d'étendre son palmarès à 2 sports complètement différents. Mais pour Adesanya, cette occasion est celle de faire taire Alex, lui qui hante ses rêves depuis tant d'années. Les deux ont 1 million de raisons de vouloir éteindre l'autre. Et ce combat est monstrueux. Pereira a 3 victoires contre Adesanya et ce dernier n'a rien gagné. C'est horriblement rageant pour Israël, car dans les 2 défaites par KO, il remportait largement le combat dans son ensemble. Mais le KO décide de la victoire. Qu'importe comment le combat se déroulait une demi-seconde avant, avoir 3 défaites contre un même combattant suffirait à décourager n'importe qui. Mais pas Adesanya, qui semble avoir une rage de vaincre démesurée. Comme Israël dominait largement la catégorie jusqu'à maintenant, personne ne s'oppose à sa demande de revanche. Et le 4e combat est organisé. De son côté, bien qu'il ait remporté l'affrontement, Alex a conscience
que le combat était perdu avant le chaos. Il doit absolument faire les ajustements. Pereira est souvent décrit comme un combattant surpuissant, mais beaucoup sous-estiment son intelligence de combat. Et la stratégie qu'il va employer contre Israël pour ce 4e combat est encore une fois simple, mais très intelligente. Alex va prendre un coup déjà très utilisé à ce moment, le calf kick, et l'adapter pour son objectif. En général, les combattants tournent la hanche pour envoyer le coup, ce qui le rend plus puissant, mais plus lent et surtout prévisible. Pereira décide de ne plus envoyer la hanche et de l'envoyer telle quelle. Certes, il perd en puissance, mais il devient pratiquement invisible, et donc son adversaire ne peut pas se défendre. Et quand Israël sera paralysé par les coups, il restera sur place et prendra automatiquement le crochet avant, comme lors de leurs 2 derniers affrontements. Au final, Israël a réussi l'impossible. Bien que blessé, lui aussi avait tiré une stratégie lors du premier combat. Il avait remarqué qu'en s'obstinant à utiliser son crochet avant, Alex ouvrait son côté gauche pour le bras arrière et il a su en tirer profit. Mentalement, réussir à rester calme après 3 défaites et surtout quand il est coincé contre la cage dans l'exacte situation où il avait perdu quelques mois plus tôt, ça requiert une force psychologique de malade. Un jour je referai une vidéo sur Israël, mais pour le moment on va se concentrer sur l'après-combat parce qu'il va se passer quelque chose de très étrange. Quand absolument tout le monde s'attendait à un 5e combat, Alex décide de monter en lourd léger. Et beaucoup se demandent pourquoi. Pourquoi aller en lourd léger alors qu'il a déjà trouvé la solution au style d'Israël? Il lui suffit d'être un peu plus prudent et le tour serait joué. La raison est très simple. Alex n'est pas un combattant comme les autres. Si Adesanya affrontait Pereira, c'était pour le battre, alors qu'Alex, lui, se bat pour s'affronter lui-même. Il a trouvé sa rédemption en affrontant les meilleurs au monde, se dépassant toujours, et aujourd'hui, un nouveau défi l'attend, plus grand encore que de prendre sa revanche contre Israël. Glover Teixeira, son ami et mentor en MMA, a violemment perdu son titre de champion du monde. Alex prend cette situation comme une opportunité. Il a déjà battu 3 fois Israël, une 4e fois ne changerait pas grand chose. Mais s'il montait en lourd léger pour venger Teixeira, il pourrait aussi devenir un champion d'une nouvelle catégorie, comme ce qu'il avait fait au Glory. S'il réussit, il deviendrait une légende au statut inégalé dans l'histoire des sports de combat. Alors il décide de laisser les poids moyens à son rival et entame alors une conquête chez les lourds légers. Il commence par battre Blachowicz pour se faire une place dans la catégorie et affronte ensuite Jiri Prochazka pour le titre de champion de la catégorie. Le même Jiri Prochazka qui a battu Glover et pris sa ceinture. Prochazka est typiquement le combattant contre lequel il est impossible de se préparer. Personne ne peut répliquer son style à l'entraînement tant il est imprévisible. Il feinte constamment, peut attaquer n'importe quand et surtout, il frappe comme une mule. 90% de ses victoires l'ont été par KO. Ce monstre d'1m93 pour environ 100 kg a fini tous ses adversaires à l'UFC et il est l'un des rares combattants qui n'a pas peur de Pereira debout. Mais Alex ne va pas reculer. Il est là pour prendre la ceinture et une vengeance pour son ami. Et la foule présente ce soir-là est impatiente. Elle n'attend plus que de voir le combat entre le samouraï tchèque et le guerrier venu de la jungle amazonienne. Jiri est dans un duel de samouraï dans sa tête déjà. Tout champion doit défendre son titre et il ne se fait pas prier. En 2024, il va décimer sa catégorie en pulvérisant 3 combattants en une seule année, un fait très rare pour un champion en titre. Pereira a tout réussi, devenir champion dans 2 catégories de poids différents, à la fois à l'UFC et au Glory, les meilleures organisations de leurs sports respectifs, selon un nombre grandissant de fans. Il est le combattant, tous sports de combat confondus, le plus accompli de notre ère. Alex est sur le toit du monde. Et vient alors l'adversaire que beaucoup annoncent comme celui qui fera tomber Pereira. Magomed Ankalaev est un frappeur venu du Daghestan et sa capacité à lutter est ce qui pousse les fans à se demander si ce ne serait pas le style pour contrer la terreur brésilienne. Mais personne n'aurait pu imaginer ce qui allait se passer. Magomed a dominé debout Pereira. Personne ne s'y attendait. Mais Alex a trop attendu, pensant qu'Ankalaev tomberait simplement avec ses calf kicks et son manque d'agressivité a permis au Dagestanais d'installer sa pression et de remporter la décision. Cependant, tout n'est pas perdu. Lors du combat, on a vu que Pereira avait nettement plus de succès en avançant et que ses coups de pied faisaient beaucoup d'effet. S'il réussit à mettre l'emphase dessus, il pourrait poser problème et même remporter sa ceinture lors de l'UFC 317. Néanmoins, lors de cette soirée, il n'est pas le seul qui cherche à récupérer la ceinture de la catégorie. Son ancien adversaire, Jiri Prochazka, combat également ce soir. Et s'il gagne, il pourrait bien recroiser le Brésilien. D'ailleurs, son histoire à lui, centrée sur la gestion de la peur, en est une des plus fascinantes. Si ça vous intéresse, cliquez sur la vidéo, on se retrouve là-bas.